Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu, hashtag 168, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Et aujourd'hui l'actualité elle est musclée puisque Lego révèle enfin, ça traînait déjà depuis un petit moment, la Camaro. Voilà une grosse Chevrolet bien musclée, bien américaine à 170 balles. On va en parler, vous vous en doutez. On va également parler de la troisième phase de review de 2021 annoncée en juillet 2022. Oui, c'est toujours décalé, oui c'est du Lego ID, oui le set qui a gagné, je suis pas trop fan, on va en parler. On va parler également de toute l'actualité des offres en ce moment, entre le Prime Days, des points VIP doublés, des nouveaux goodies sur le centre des récompenses, et également on va parler de l'exposition 90 ans Lego à Paris, puisque tiens, peut-être, on ne sait pas, je crois que j'ai peut-être 5 places à vous faire gagner. Bref, on y va sans plus attendre, on démarre le moteur de la Chevrolet et on décolle. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Bon voilà la boîte de la bait, elle est ici cette Chevrolet Camaro Z28 de 1969 et de 1456 pièces. L'arrière de la boîte nous montre déjà qu'on va pouvoir customiser le bordel à convenance avec une version cabriolet ici, une version certainement ce qu'on pourrait appeler coupé, j'imagine ici, et évidemment un kit de customisation avec les bandes de couleurs qui pourront être changées entre du rouge, du gris et du blanc, ainsi que le hardtop, je sais pas si on appelle ça comme ça, voilà, qui va pouvoir se démonter avec des différentes versions qu'on va pouvoir faire. Lego et les photos lifestyle, une grande histoire d'amour, et je comprendrai jamais pourquoi d'ailleurs on a toujours à un moment donné ces photos où il y a rien dessus, voilà, et là hop, comme par magie apparaît la Camaro. On a ici du coup photo du compartiment moteur, photo de l'arrière, Jean-Jacques qui est en train de s'extasier devant son acquisition à 170 boules, des belles photos où je me demande où est-ce qu'ils ont fait la mise au point parce que tout est à peu près flou. Putain, et ils ont un flou d'arrière-plan qui est monstrueux. Petite ici dédicace au modèle team. D'ailleurs il y avait un Gift with Purchase Hot Rod comme ça qu'on a eu assez récemment. Deux versions ici avec la version cab et la version coupée. Une troisième version. Alors ouais, je pense comme d'habitude qu'ils doivent être en train de se dire, les petits gars de Biloun. Alors attendez. Les fans de Lego là, ils sont tellement fans qu'on va leur mettre différentes versions et vont être obligés d'acheter la voiture 3-4 fois. Je vous recommande pas, une seule ça vous suffit, une seule ça vous suffit, une seule ça vous suffit, une seule ça vous suffit. Encore des photos lifestyle, là vous voyez il y en a 4 maintenant, ça n'arrête pas d'augmenter. Pour autant vous n'allez pas en acheter 30 millions. Comme d'habitude on a des fois les photos où il n'y a rien, et on a toujours par contre la photo où il y a Jean-Jacques en train de lire un truc derrière en fond. Est-ce qu'il est en train de se relaxer? Je n'en sais rien, mais c'est assez commun toutes ces photos lifestyle. Un petit côté Aston Martin avec toutes ces briques là sur le côté. On verra un petit peu ce que ça donne une fois monté, voilà. Et toujours pareil, la photo où Jean-Jacques s'extasie devant son modèle. Moi je préfère bien sûr ce type de photo en mode un petit peu étagère, ça rend pas mal. Et regardez derrière il y a des pneus, est-ce qu'on n'est pas en train de nous donner des indices sur un prochain set? Sait-on jamais, faut souvent avoir l'œil sur ce genre de photos. Lego a toujours tendance à nous glisser des fois des petits indices ici ou là. La Camaro, Lego me l'a envoyée, elle est à côté, donc je vais vous faire la review assez rapidement, l'embargo tombe dans quelques jours, je vais essayer d'être au rendez-vous, mais même si je le suis pas, c'est pas grave, parce que soyons très honnêtes, maintenant que vous avez vu les photos du truc, à partir de ça, je pense que vous êtes déjà capable de savoir si vous allez lâcher ou pas 170 €, si vous êtes fan de Camaro. Enfin moi je dis ça, je dis rien. L'autre news, eh bien c'est les résultats de la troisième phase de review de 2021, oui c'est toujours décalé, oui il y a toujours 3 phases de review par an, et donc on est ici en train de voir les résultats des sets qui ont eu 10 000 votes entre, on va dire, septembre et décembre 2021, et c'est le set Hocus Pocus qui fait donc la razzia sur cette phase de review, cette troisième phase de review 2021, alors qu'on avait beaucoup de sets qui étaient proposés, 36 je crois sur cette phase, dont le Rubik's Cube, dont le Land Ahoy qui est ici, que j'aurais donné gagnant, et tout un tas de projets qui se sont fait envoyer bouler Manu Militari avec le Uzumaki Naruto, le ramen shop qui a été expulsé, des vaisseaux qui ont été expulsés, des fleurs, c'est con, Lego les fait. Oh là 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 là.
Bref, tout ça, au revoir, bye bye. Il n'y a que le Hocus Pocus qui passe. À noter que ce projet Hocus Pocus, il a été fait par By the Embrainator, je crois, et je me demande s'il n'a pas été déjà proposé une fois. Et oui, voilà. Donc, à mon grand regret, et je vais encore râler parce que en fait ça me plaît pas, mais ça a le droit de pas me plaire. Le projet est déjà passé une fois, a été refusé, et il passe à la deuxième fois. Encore une fois, ça va donc encourager le tryhard. Voilà, ça veut dire, enfin Lego envoie un message qui est, vous pouvez passer 10K une fois, et si ça passe pas, bah retentez, puisqu'après tout il y en a qui passent à la troisième fois, etc. que la deuxième fois. Donc moi je suis pour le renouvellement des idées, je suis pas fan. Alors Lego avait plus ou moins donné tout un tas de raisons là-dessus, encourager les créateurs qui créent beaucoup sur la plateforme pour pas les décourager. Bah oui, hein, voilà, hein, s'il y a plus personne sur la plateforme, bah voilà, ça s'écroule, pourquoi pas. Que des fois ils mettent du temps à obtenir les licences des ayants droit pour pouvoir pondre des sets, pourquoi pas, mais bon, moi ça reste que mon opinion, je trouve que c'est too much, une idée qui est refusée une fois, bah ça devrait être refusé, point barre, et ensuite on passe à autre chose, parce que sinon ça va encourager les créateurs à tryharder, à spammer les réseaux, et tout ça c'est pas très agréable, et voilà, mais bon, néanmoins, Lego encourage tout ça, donc après tout, hein, pourquoi pas, hein, si Lego veut encourager les gens à se faire de la maille en spammant comme des cons tous les réseaux, bah pourquoi pas, voilà, moi j'ai rien à dire, c'est Lego qui dit. Autre news, hein, puisque William là enchaîne un petit peu et nous tient au courant sur ce qui se passe un peu, là sur le centre de récompense VIP, en plus du sticker, c'est de la planche poster des Lego qui ont été ajoutés sur la plateforme des récompenses, il y a également maintenant une plaque en étain avec le logo Lego et un magnifique porte-clés avec le logo des années 1950, mais regardez par contre ça coûte une blinde en points, c'est vous qui voyez, il faudra cramer les points et en plus il faudra certainement faire une commande derrière et ça c'est pas anodin. Les Prime Days, c'est parti visiblement depuis cette nuit, voilà, jusqu'à demain. J'ai regardé vite fait, il n'y a pas grand chose. Si jamais ça vous intéresse, j'ai publié en zone communauté, n'hésitez pas à passer par le lien ici pour faire vos achats sur Amazon, comme ça financera les Bahamas, les merguez et tout le bordel. Également dans la catégorie Ristourne, point VIP x2 depuis aujourd'hui jusqu'à demain. Voilà, donc je vous rappelle que les points VIP doublés, c'est l'occasion de récupérer 10% en ristourne chez Lego. À noter que Lego tente également une timide série de réductions sur une sélection de produits. Regardez, donc Lego nous donne un petit peu des infos avec quelques prix qui auraient tendance à baisser. Je vous invite à aller voir, pourquoi pas, s'il y a des choses qui vous intéressent, mais j'ai quand même l'impression que c'est des choses qui se vendent pas forcément trop, comme les Adidas, voilà, ou d'autres choses, c'est vous qui voyez. Une autre news qui est sortie il y a quelques jours, le 7, il y a 5 jours à peu près, à savoir le gros set du Bowser qui va sortir, je crois, à l'occasion du 1er octobre à 270 balles quand même. Ça aussi, ça a été partagé en zone communauté. Donc sincèrement, la zone communauté, j'annonce les streams, j'annonce les canards en stickers, les posters et tout le bordel, bon, et le Bowser, voilà. Donc n'hésitez pas à suivre la zone communauté de la chaîne, c'est là où je balance le plus d'infos, où j'essaye d'être à peu près à jour. Bref, le Bowser, il est sympa, il est massif, et si vous allez regarder la petite vidéo qui l'accompagne, vous verrez que les animations sont plutôt bien faites. Bon, par contre, il faudra encore lâcher 270 €. Il va quand même falloir commencer à être riche, ça déconne plus. Ensuite, l'exposition des 90 ans Lego à Paris qui a commencé le 6 juillet et qui va se tenir jusqu'au 25. Eh bien, tous les ambassadeurs Lego en France ont eu 5 places à faire gagner. Vous voyez, c'est déjà fait chez William. Et vous vous doutez, j'ai également 5 places à vous faire gagner. À noter que le prix c'est 10 € pour les adultes quand même pour visiter cette exposition. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de laisser un commentaire sous la vidéo en disant « Je veux aller à l'exposition Lego à Paris, Dimitri, régale-moi, offre-moi une place ». Et ceux qui explicitent fondamentalement leur envie, leur volonté d'aller à l'exposition, eh bien seront tirés au sort. Tous les commentaires qui ne font pas état d'une envie d'aller à l'exposition ne seront pas choisis. Voilà, je ferai le tirage au sort ce samedi qui arrive, samedi 16. Je pense que je ferai le tirage à midi et je vous l'annonce tout de suite. Activez les notifications, parce que si vous voyez un commentaire de moi, c'est que je vous ai tiré au sort, donc il faut répondre. Je fais le tirage samedi midi, dimanche midi, si vous m'avez pas répondu, je tire quelqu'un d'autre. Ah ouais, non, parce que pas le temps de niaiser là, pas le temps de niaiser, il faudra après me contacter par email. Donc surveillez vos notifications, je vous répondrai en commentaire directement sur YouTube. Voilà, c'est vous qui voyez si vous voulez être actif ou pas. J'ai annoncé la couleur, je vous prends pas en traître.
Autre petite news, eh bien, on en a déjà parlé en stream, hein, donc n'hésitez pas également à suivre le stream sur Twitch. Clairement, eh bien, c'est l'arrêt des sachets tatables pour les prochaines séries de figurines. Hein, ça sera 2023 a priori, hein, ça sera pas tout de suite. Hein. Voilà, autant vous dire que sur le réseau des ambassadeurs, ça a winné puissance 10 000, un truc de dingue, mais un truc de dingue. Moi, je vous avoue, comme dirait Jaco, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je me démerderai pour acheter ces séries complètes, certainement, de m'arranger avec quelqu'un et tout, mais c'est sûr que ceux qui aimaient tâter, eh ben ils iront se tâter. Et puis voilà, Lego avance de manière très très forte l'aspect écologique avec le retrait des sachets plastiques. Moi, je vous avoue que je suis quand même assez peu convaincu par cet argument quand on reste avant tout un vendeur de jouets en plastique. Voilà, on a beau emballer du plastique dans du carton ou du plastique dans du plastique, ça reste du plastique. Voilà, donc pourquoi pas. Après, hein, voilà, bah les fans qui aimaient tâter, ils iront se brosser avec Martine. C'est aussi simple que ça. C'est à peu près ce que Lego nous explique en substance, que grosso modo, l'écologie, la planète avant tout, ce qui est louable. Hein, j'ai rien à dire. Vous savez, pour moi, je suis pro écologie, donc oui, mais on reste avant tout des fans de jouets en plastique. Donc quelque part, hein. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, sachet carton, sachet plastique, mais toujours du plastique dedans. Donc c'est vous qui voyez le curseur, hein. C'est-à-dire qu'on va diminuer un tout petit peu le curseur. Ça reste timide, mais allez, soyons grands seigneurs, donnons à Lego un petit peu la médaille, la médaille du mérite et de la bonne volonté sur le côté écolo. Enfin, parce que ça se rapproche, cet été, on fête toujours les 90 ans et tous les goodies qu'il y aura récupérés de près ou de loin, et donc 4 sessions pour essayer de récupérer un cube à fabriquer gratos dans les Lego Store, à savoir le 16, le 23, le 30 et le 10 août. Va falloir être rapide. Je vous le dis tout de suite, je ne pourrai vraisemblablement pas être à un quelconque Lego Store durant cette période. Donc si jamais, chers abonnés, gens que j'adore, que je révère, que je régale de temps en temps aussi. Si l'une d'entre vous va en Lego Store et arrive à faire une brique en plus, voilà. Et bon, je vous le dis très honnêtement, si jamais vous êtes plusieurs à m'en envoyer, je le ferai gagner. Voilà. Mais bon, si déjà il y a une personne qui arrive, je vous serai entièrement reconnaissant. Bref, là-dessus, je vais me grouiller parce que ce soir, stream sur Twitch, on continue, on avance le cube Lego Super Mario. Donc pour ceux qui ont envie, n'hésitez pas à nous rejoindre ce soir sur Twitch. N'hésitez pas à participer pour essayer de gagner l'une des 5 places pour aller et y aller. Hein. Participez pas si vous n'allez pas à Paris. Hein. Voilà, sur l'exposition Lego, c'est offert par Lego France. Profitez-en donc. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite pour d'autres aventures Lego, et puis je vous fais des bisous, hein, voilà, puis peut-être à ce soir sur Twitch. Ciao ciao.